se retrouve en direct sur BFM2. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Maxime Sorel, l'un des skippers français pour ce Vendée Globe 2024. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir un petit peu sur toute la course, la préparation. Déjà, explique-nous un peu comment ça s'est passé, ce début de course, ce début de Vendée Globe 2024 pour toi. 2024, il y a eu un truc de nouveau. Moi, c'était ma deuxième participation. Mais en 2020, on était en plein Covid. On a fait un chenal complètement vide. Et là, il y avait quasiment 500 000 personnes dans le chenal au Sable d'Olonne à venir nous acclamer. Ça a été très très fort en émotion. C'est quelque chose que je redoutais. Et je sais pourquoi aujourd'hui, parce que c'est quand même assez hallucinant d'avoir tous ces gens qui viennent, qui sont là, certains depuis le soir de la veille, pour assister à ça. Et c'est vrai que c'est quand même complètement dingue, juste avant de partir pour un tour du monde, d'avoir tous ces gens qui viennent nous acclamer. Donc fort en émotion, un départ avec peu de vent. J'ai des soucis de grand voile quasiment au bout de 24 heures. Et pour pallier à ces soucis, voilà, je mets des choses en place. Je suis obligé de monter dans mon mât. Et en mettant ces choses en place là, je me blesse à la cheville. Et donc ça va faire que empirer jusqu'à ce que je décide d'abandonner parce que on se rend compte que là ça va pas se soigner et que il risque d'y avoir des séquelles. Donc forcément un début de course dans le dur. Sur le coup, lorsque tu te blesses, est-ce que tu prends conscience directement de la gravité de la blessure ou tu en prends conscience malgré toi après, plus tard, à froid? Ouais, alors au début, non, pas du tout. Je pratique le trail, donc c'est vrai qu'on a les chevilles qui tournent un tout petit peu parfois, et moi je suis pas trop sujet à ça. Là, je sens quand même une forte décharge, donc je me dis, waouh, il s'est passé un truc comme j'avais jamais eu en ressenti. Mais malgré tout, je reste concentré sur mon problème technique et je continue à avancer. La douleur est de plus en plus importante. On a quand même un staff médical qui nous suit à distance, à qui on peut envoyer des photos, des messages, ils peuvent nous aider. Alors ils m'ont mis sous anti-inflammatoire, antidouleur dans un premier temps. Une naturopathe avec qui j'échange beaucoup, qui m'a préparé sur tous mes défis, notamment l'ascension de l'Everest. Et c'est vrai que tout ça, ça t'aide à prendre les bonnes décisions et de te dire que peut-être ça va soigner ou pas, quoi. Et concrètement, est-ce que tu sais ce qu'il en est, du coup, de cette blessure? Alors du coup, je me suis arrêté à Madère. Dans un premier temps, je me suis arrêté à Madère pour m'abriter du vent, réussir à remonter dans mon mât et que ça soit moins douloureux pour la cheville, pour affaler ma grand voile et voir la pièce qui était cassée. Donc j'ai fait tout ce cheminement en me disant que peut-être j'allais repartir. Et le dernier appel des médecins était, voilà, clairement, ça faisait 2 jours qu'ils me disaient qu'il fallait que je pense clairement à arrêter. Mais j'étais un peu dans le déni parce que je me disais que voilà, une casse Ouais. sur le corps, c'est compliqué. Et donc du coup, à Madère, j'ai vu un médecin qui nous a fait une première analyse en nous disant que c'était une déchirure des ligaments externes. Maintenant, je viens juste d'arriver en France et il va falloir faire de l'imagerie, ouais. Oui, donc compliqué de continuer sur des dizaines et dizaines de jours potentiellement dans une course. Enfin, tu aurais été engagé au beau milieu de la mer, ça aurait été quasiment mission impossible, quoi, de faire quelque chose Ouais, comme ça. Ouais. et puis ça peut s'aggraver, quoi. Oui, voilà. C'est que, potentiellement, faire encore plus de dégâts et avoir des séquelles irréversibles. Donc, j'ai préféré me résigner. On sait qu'on peut abandonner un Vendée Globe. De cette manière-là, clairement, je ne l'avais pas imaginé, anticipé. Maintenant, voilà, ça reste un sport mécanique. Il y a 2 machines, quoi. Il y a l'homme et le bateau. Tu l'as dit que tu faisais beaucoup de sport, l'Everest, du trail. Comment est-ce qu'on se prépare en fait pour être un skipper pour le Vendée Globe? C'est une préparation très générale. En fait, on est tout le temps dans une position du corps qui est assez traumatisant. Finalement, on est en train de soulever des charges lourdes. Les voiles, elles peuvent faire sèches 75 à 80 kilos D'accord. avec le dos courbé. Donc, on essaye d'avoir un gainage très important. C'est plutôt, on n'est pas des forces de la nature, on n'a pas une puissance musculaire incroyable. Par contre, on est plutôt bien équilibré sur l'ensemble du corps et on cherche surtout à prévenir des blessures et donc à être musclé un peu de partout, quoi. Sur le bateau, au-delà des blessures physiques, quels sont les plus gros risques aussi? Les chocs, c'est des bateaux qui plantent dans les vagues. On va jusqu'à des vitesses qui peuvent atteindre les 70 à 80 km/h. Ouais, Mais c'est sur l'eau, c'est très important parce que l'eau, c'est 1000 fois plus dense que l'air. Donc, un bateau qui avance dans l'eau, il pousse beaucoup de matière.
Et parfois, quand il plante dans une vague, nous, on a enregistré dans le bateau jusqu'à 3 G et demi, donc 3,5 fois le poids de son corps. Un pilote de Formule 1, il prend entre 5 à 6 G, mais il est attaché, ceinture de sécurité et au niveau de la tête. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un sport assez dangereux et de plus en plus avec ces bateaux qui volent là, aujourd'hui. Comment est-ce que tu prévois l'avenir si on, enfin, là, cette blessure, elle est assez récente. J'imagine tu es encore un petit peu, sous le coup de l'émotion, le fait de devoir, stopper cette course de manière assez prématurée. Est-ce que tu as déjà, du coup, des projets, de retourner sur les voiles? Comment ça se passe? Ouais, ouais, mais enfin, clairement, là, c'est vraiment tout neuf. Moi, j'étais focus sur le fait d'aller faire un tour du monde. Ça aurait duré normalement 70 à 80 jours. Je devais passer Noël en mer, le premier de l'an en mer. Maintenant, tout va être différent. Après, voilà, je suis frustré parce que j'ai pas pu m'exprimer sur ce Vendée Globe. Moi, je suis pas abattu parce que ça reste un sport mécanique et on le sait. Maintenant, je vais me reconcentrer sur la suite. On va ramener le bateau en France. Mon équipe est en mer en ce moment. Et du coup, on va le mettre au hangar et refaire un chantier d'hiver et prévoir la saison prochaine. Donc, Pour le Vendée Globe, 2028? c'est ça, voilà. Potentiellement? Le prochain objectif, ça sera le Vendée Globe 2028. Et avant, il y aura tout un tas de courses, hein, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum, plein de courses de préparation. Mais oui, on va se remobiliser là-dessus. Maintenant, faut digérer un peu le truc quand même. Est-ce que tu pressens, des favoris, des vainqueurs, côté français ou non, pour cette édition ou pas? Oui, oui, il y a quand même des gens qui sortent du lot. Enfin, je pense à Johan Richomme, Charlie Dalin, Thomas Riant. Des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont des bateaux très récents, fiables. Maintenant, ça reste un tour du monde, avec toute la complexité que ça signifie. Les bateaux, ils peuvent s'abîmer. Là, on a de la chance, c'est que les conditions météorologiques n'ont pas été dantesques au départ. Là, ils sont quand même globalement dans un schéma météo qui est plutôt calme. Donc les bateaux ne seront pas très abîmés en arrivant dans les mers du Sud, autour du pôle. Et donc, potentiellement, il y aura plus de finishers que les autres éditions, ce qui serait pas mal, du coup. Et je reviens juste sur le début de notre conversation où tu disais qu'il y avait énormément de public, au lancement de la course. J'imagine que ça met quand même dans une ambiance particulière. Ça permet un petit peu de changer le départ pour vous, les skippers. Ça vous met quand même enfin, ça vous galvanise un peu, j'imagine? Ouais, c'est sûr, mais c'est parfois trop. C'est-à-dire qu'on se dit: «Mais pourquoi tout Il y a de la ça?» pression? Ouais, enfin, je disais au départ, en fait, nous, ça fait 3 4 ans qu'on se prépare pour ça, on visualise ce tour du monde et on prend réellement la dimension de ce qu'on va faire. On se dit Mmh. que en fait, c'est peut-être pas un truc tout à fait normal parce qu'il y a tout ça, quoi. D'accord. Et c'est vrai que ça nous remet une sorte de pression en disant: «S'il y a autant de gens à venir nous voir, c'est peut-être que là, on va vivre, un truc assez dingue quand même». Ah, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, autant de Non. supporters, enfin de fans du Vendée Globe? Bah, c'est quand même une Ouais. institution. Oui, oui, oui. C'est ouais. Mais les 3 semaines de village, enfin voilà, notre projet, il a bien évolué, entre 2020 et aujourd'hui. On a fait des tas de choses, différentes de la voile aussi. On est allé chercher un autre public. Mais, le village du Vendée Globe et le départ, ouais, ça m'a fait me rendre compte à quel point on était suivis et à quel point on faisait rêver les gens. Donc c'est chouette, ça met une pression. Je te remercie, merci beaucoup Maxime. Écoute, on espère que la blessure va pas être trop grave et que tu pourras te remettre sur pied, le plus vite possible. Et puis, on espère t'avoir dans le studio, d'ici, 4 ans, cette fois-ci pour potentiellement annoncer ta victoire. Allez, le On le rendez-vous est souhaite, pris hein. alors. On le souhaite, on le souhaite. Merci à vous, on se Merci. retrouve, très vite pour un nouveau direct sur BFM2.